Faites beaucoup de promos en ce moment? Ben oui, il y a la sortie de l'album, d'une part, donc au mois de novembre, j'ai fait de la promo. On a eu une petite coupure en décembre, et puis là, il y a le Bataclan, donc début février. on est parti pour un tour. Donc, on va commencer par parler de cet album. C'est vraiment que j'avais pas accroché sur vos titres. C'était en fait le dernier, Les Voix du Brésil, qui m'avait beaucoup plu. Oui. Et depuis, j'avais plus vraiment écouté. Et donc, celui-là, j'ai trouvé vraiment génial. J'écoute ça en boucle. C'est un disque vraiment abouti, je trouve. Un disque de la maturité et sur lequel il y a une palette de sentiments qui est abordée incroyable. Quoi. La solitude, la nostalgie, de l'enfance, l'avarice, enfin, il y a tout. Bah oui, c'est la nature humaine, quoi, quand des choses. C'est à travers mes propres expériences de vie et puis l'observation des personnages qu'on a autour de soi. C'était voulu d'aborder autant de... Et rien n'était voulu, c'est la somme de chansons qui ont été faites à travers les mois, quoi. Et c'est la rencontre avec un compositeur déjà. la rencontre aussi avec Foulon qui a été déterminante, parce que tous ces bouts de texte que j'avais, ces départs, ces idées, bon, ça a pris forme, quoi. Et il me manquait ce déclic-là pour me remettre vraiment au boulot, retravailler les textes, leur donner leur forme définitive. Bon, ça m'a permis de le faire. Ce qui est marrant, c'est que vous expliquez dans le making-of, en quelque sorte, de l'enregistrement de l'album sur le net, ce que je suis allé voir, qu'en fait, le compositeur, vous l'avez assez peu vu, il montait sur Paris, vous jouez ses petits airs. Oui. Et ça, c'est bizarre, pour collaboration, je trouve. Bah, c'est-à-dire que en fait, au départ, c'était il est musicien, évidemment, depuis un certain temps, c'est un type qui a une quarantaine d'années, donc il n'est pas un gamin, mais il aimait beaucoup mes albums depuis son enfance. Donc, je crois qu'il avait, il avait cette petite idée secrètement de faire un jour ou l'autre travailler avec moi. Donc, il m'a envoyé pendant des mois des maquettes. Vous avez accroché les premières Très discrètement. Non, les premières, oui, j'ai trouvé ça bien. Je trouvais ça bien. Je me souviens les premières fois que j'ai entendu ces maquettes, je trouvais ça bien. Mais bon, c'est tout, quoi. Ouais. Je trouvais ça bien. Plutôt bien, mieux que ce qu'on m'envoie d'habitude, enfin mieux, pour moi. Ouais. Puis entre vous. Voilà, plus d'affinité. Mais enfin, c'était pas encore assez bien pour que ça me donne vraiment l'envie de le rencontrer. Et il a persisté. Il a envoyé régulièrement des versions améliorées. Vous lui répondiez chaque fois Non, j'ai répondu une première fois, puis après j'ai laissé faire jusqu'au moment où il m'a envoyé quelque chose de bien, de vraiment très bien. Et où je me suis dit, ça n'est pas, c'est pas dans l'album. Mais c'était des mélodies avec des textes qu'il avait fait, puisque avant qu'on se connaisse évidemment, c'était lui qui faisait ses textes, ou avec d'autres copains, des copains à lui. Et je me suis dit que musicalement, c'est quelque chose qui me conviendrait bien, que j'aimerais bien mettre mes mots là-dessus, quoi, que ça irait, qu'on ferait sûrement quelque chose de pas mal. Alors on s'est contacté, je l'ai contacté, et puis il est venu chez moi avec sa guitare, et puis au bout de quelques minutes, après avoir bu un petit café, je lui ai montré 3-4 textes que j'avais là, des idées. Il a gratouillé, il est parti chez lui avec, et 2 jours après, il revenait avec une chanson aboutie. Qui vous a accroché de suite. Qui n'est pas non plus un album, mais on a fait du chemin depuis. Mais oui, tout de suite j'ai senti que, bon, mes mots, c'était sur mes textes, donc mes mots, sa musique, ça allait, quoi. Il se passait ce qui devait se passer. Alors on a fait une chanson, 2 chansons, 3 chansons, puis après j'ai senti l'envie de le faire entièrement avec lui parce que je pensais que de toute façon ça allait mettre une cohérence, il allait y avoir une homogénéité, quoi que j'aurais. Au départ, il était question que j'aille piocher ici et là. Vous disiez que les thèmes abordés sont relatifs à la nature humaine, etc. Est-ce qu'il y a des textes qui sont vraiment des expériences personnelles à 100% sur ce que vous avez écrit sur ce disque-là? Bah oui, je crois qu'une chanson comme Ce soir au cirque, par exemple, c'est vraiment une autobiographie. Vous étiez fasciné par les chevelures des femmes? Ah oui, Avant ces images-là? Oui, je garde ces images d'enfance où la magie, vous voyez, du spectacle. Pour moi, le spectacle, c'était le cirque. J'étais petit garçon. Il y a Piste aux étoiles, il y avait plein de choses. Voilà, il y avait tout ça, Gilles Margaritis. Et puis moi, j'habitais en proche banlieue, dans une banlieue très populaire qui est Courbevoie, vous savez. Et il y avait un endroit qui s'appelait la plage Charras, où tous les cirques venaient. Le cirque Pader, le cirque Jean-Richard, le cirque Hamar. Pour moi, c'est des sous-mondes, mais c'était terrible, quoi. C'était le grand chambardement. Les camions, les machins, les faux, les grilles, les trucs. Les coulisses, on savait pas ce qu'il y avait derrière, les brillés, des trucs sur des trompes d'éléphants, enfin vous voyez, c'était merveilleux, quoi. Alors je me souviens de cette époque comme étant
où j'adorais les cirques. Moi, dès qu'il y avait un cirque dans le coin, quand j'étais en vacances, justement, à Saint-Brévin, en l'occurrence, quand il y avait un cirque annoncé, je pensais qu'à ça. Je me réveillais à 5 heures du mat pour aller contempler le spectacle. Bon, au-delà de cette capacité d'émerveillement qu'on peut avoir. Ah non, je la regrette pas. C'est une époque de la vie, c'est l'enfance. Bon, on veut être tout le temps dans l'enfance, tout le temps dans l'adolescence, tout serait très chiant. Oui, c'est clair. Même la vieillesse. Puis je prends donc, non, moi je ne regrette rien de ce qu'il y a d'hier. Je l'ai vécu. Vous avez toujours quand même cette capacité à vous enthousiasmer ou vous émerveiller. Vous avez quand même ça. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Mais plus de la même façon, bien sûr. Mais je me sens pas blasé du tout, heureusement. Il y a l'avarice que vous abordez à travers la description d'un personnage absolument ignoble qui n'a... Oui, c'est de vieux fatou. Ça vous avez d'où cette idée? Vous avez observé quelque... Oh, ça c'est une déconnade, ça. Je me souviens, on a écrit ça avec Jean-Michel Riva. Mais souvent, vous savez, les chansons viennent d'un truc où on s'amuse, quoi. On est entre nous et on rigole. Et d'un seul coup, on décrit un personnage abominable, et puis bon, on en fait une chanson. Il n'y a pas de raison particulière. Ouais, c'est l'histoire de se défouler à beaucoup, et puis d'épingler, de costarder un vieux salopard. Pour les Bérangères, vous avez vécu ces histoires d'amitié qui sont des amitiés un peu... Pas de façade, mais... Oh, ben j'ai eu des amitiés, oui, il y a de tout, hein. On a, dans nos vies, il y a des gens sincères, d'autres qui ne le sont pas. Non, moi, les amis que j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne... vous n'avez pas été, à l'époque vous étiez une idole, des jeunes, vous n'avez pas été justement entouré par... Bah, j'en avais plein, c'était pas des sorties de couple, c'était des sorties, sorties à 30. Là, non, c'était pas des face à face, hein. Il y avait du monde. Il y avait les face à face aussi, bien sûr, mais non, sortie de couple, c'est parce que c'est vrai que tout est tout beau, on sort ensemble, etc. C'est apparent. Oui, ça peut, mais ça peut aussi être une adorable soirée. Ça m'arrive d'en passer de très très bonnes. Mais puis il y a des moments aussi, on dîne avec des gens, c'est pas trop ce qu'on fout là. Il y a de tout, quoi. Et alors, on a imaginé aussi avec Pierre Grillet, puisqu'on a fait la chanson ensemble, une espèce de quatuor comme ça avec des arrière-pensées, une espèce de vaudeville un peu, vous voyez, cinématographique un peu. Vous abordez la jalousie dans Jeff Nicholson, vous êtes quelqu'un de jaloux? Oui, non, je me suis découvert, j'ai cru dans ma première vie, parce que j'ai eu deux femmes, enfin j'en ai eu quelques autres, mais disons que j'ai deux que j'ai épousées, et avec lesquels donc j'ai pu mesurer mes sentiments. Dans ma première expérience, je me sentais pas jaloux du tout, non, parce que c'était comme ça, quoi. Et puis j'étais jeune, mais j'accordais pas d'importance aux sentiments, aux promesses, aux engagements. Et je me suis révélé jaloux avec ma deuxième femme, oui. Et ça vous l'a fait quoi? L'avancée à la maturité Probablement, la prise de conscience, je sais pas ce que c'est. Peut-être même la nature, peut-être que dans ma première vie, j'étais dans une sorte de... J'en sais rien, je pensais pas être... mais je suis pas non plus un jaloux invétéré, je suis pas en train de fouiller dans ses poches, hein, loin de là. C'est pas la jalousie par rapport à quelqu'un en particulier où il y a un danger potentiel existant, et c'est par rapport à une idole. C'est même pas vraiment de la jalousie, si vous voulez, dans la chanson. Une blessure. C'est que souvent on entend des conversations de femmes, bon c'est bien une femme qui nous est chère, comme d'autres, enfin dans une soirée, où les femmes d'un coup devant leurs copains ou leur mari, hein, commencent à énumérer tous les hommes les plus excitants de la planète, et tous les autres sont là en train d'attendre que ça se passe. Donc ça c'est ça qui m'a inspiré, je sais plus, il y a souvent des copines, des femmes ensemble parlent, ah lui, ce qui était super marrant, bon, quelle c'est sa pile, machin, j'ai écouté ça, voilà. Mais c'est pas de la jalousie, non. Et vous, quelle femme connue vous a fait rêver? Les femmes connues qui m'ont fait rêver, j'ai jamais vraiment eu ces vous avez une idole fantasmes. Votre adolescence, il y a une personnalité féminine, une actrice, une chanteuse. Non, il y a des actrices que j'ai trouvées... Quelle est l'actrice qui a, ou la chanteuse qui a le plus de charisme d'après vous? La femme qui pour moi était vraiment représentait la femme, quoi, c'est Ava Gardner.
Et votre idéal féminin? Oui, pour moi, c'est un idéal féminin. Mais il y en a d'autres. J'ai Steve Kim Basinger, par exemple, pas mal non plus, pas d'autres genres. Bien comme vous, c'est la chanson sur laquelle on est le plus interrogé, j'ai vu dans la promo, vous demandez pas mal. C'est en fait une main tendue vers la jeunesse. Le fait de dire que les jeunes étaient privilégiés par rapport à vous, ou les parents étaient plus difficiles. Voilà, c'est ça, en fait. Oui, j'ai voulu exprimer que nos propres enfants, ou nos petits-enfants, pour les plus anciens, on peut vraiment beaucoup plus facilement dialoguer aujourd'hui que, par exemple, les gens de ma génération avec leurs parents. Et par exemple, à titre personnel. Un petit peu. Il y avait un énorme fossé à tout point de vue, quoi, dans ce qu'on écoutait comme musique, dans le dialogue. Dans le dialogue, oui, je trouve qu'il y avait quand même vraiment un conflit. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même, nous, les gens de cette génération, vécu des expériences un peu similaires, même si c'est les choses évoluées, c'est tout à fait la même chose, mais... Voilà. Oh, excusez-moi. Allô, oui? Je peux vraiment pas te parler, je suis en pleine interview. Je suis en pleine interview. Il faut me laisser, excusez-moi. Ce que je vous disais... Enfin, que le dialogue était plus facile, donc aujourd'hui... Le dialogue, oui, me semble plus facile. C'est plus facile de communiquer, enfin, il me semble... Et depuis que vous avez sorti la chanson, vous avez eu quel écho par rapport seulement à des jeunes qui ont entendu ce morceau? Très favorable, très favorable. Ils ont compris ce que je leur disais, quoi. Mais bon, c'est pas non plus une chose tellement importante. Je suis venu comme ça, c'est pareil. Vous avez... Je me suis pas dit, voilà, il faut que j'aborde. Oui, je vais se mettre à écrire, et puis les mots viennent, on sait pas trop d'où ça vient. Si vous avez grandi aujourd'hui, justement, par rapport au dialogue qui est plus permissif ou plus facile aujourd'hui avec les anciens, les parents, vous auriez une vie différente, vous pensez une adolescence différente? Il y a des choses qui vous ont manqué, ce dialogue vous a manqué sur certains choses? Oui, ça m'a manqué, mais enfin ça n'a pas non plus été une souffrance. J'ai eu des parents qui m'aimaient beaucoup, avec qui j'ai toujours eu des rapports tout à fait normaux. Non, je peux pas dire que j'ai souffert tellement. Non, mais c'était un peu conflictuel, quoi. Je sais que lorsque j'écoutais une certaine forme de musique, et que mon père n'avait pas la moindre notion de tout ça. Bon, leur monde musical, c'était Tino Rossi, donc il était quand même extrêmement paisible. Et moi, j'ai apporté le souk là-dedans avec la musique américaine que j'ai commencé à écouter, et Ray Charles et des Elvis et toutes ces choses lorsque j'étais ado. Donc il y avait des bagarres, quoi. On en venait presque aux mains. C'était conflit. Bon, enfin, à part ça, si vous voulez, qui est plutôt folklorique, j'ai pas eu de choses fondamentales qui... D'un côté, dans ce sujet-là, vos parents ont vécu comment votre accession de la notoriété? Ça a été relativement vite quand même, donc ils n'ont pas eu le temps de trop s'inquiéter. Mais enfin, au tout départ, ils n'en venaient pas large. Par rapport au fait que vous seriez capable de supporter là? Non, par rapport au fait que c'était pour eux un monde tout à fait inconnu, ils étaient vraiment très loin de tout ça. Donc, ils me donnaient après leurs sentiments sur vos chansons, etc. Comment ça se passait? Très peu, très peu. Moi, je pense que ça les effrayait, ça les effrayait un peu, oui. Je pense que le fait d'avoir... c'est comme si j'allais aller me noyer, quoi, un peu. Ils avaient peur, je pense. Et puis quand ça commençait à bien marcher, donc ils ont vu que je m'en sortais bien et que ça m'empêchait pas de les voir. Ouais, d'avoir une vie normale. Ben voilà, je pense que les choses sont... Après, c'était très content. Mon père était ravi d'entendre ses copains et ses amis dire « j'ai entendu pour un flirt, c'est super ». Et pour terminer sur l'exemple proprement dit de l'album, il y a Solidaire de mes frères. Alors là, c'est en fait une critique un peu la charité officielle de tout le monde, la fausse compassion. Non, alors ça, je me suis mal fait comprendre dans cette chanson parce que la personne qui vous précédait a entendu la même chose. Et en fait, c'est une chanson un peu d'autodérision où je dis tous les hommes sont mes frères et je suis solidaire de mes frères, comme eux je fais le minimum. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que en fait je me débrouille, quoi. J'ai passé un contrat avec mes contradictions, je dis des choses comme ça dans la chanson. Donc je me débrouille avec ce que je suis, je me fais ma petite salade et voilà, je fais mon chemin comme je peux, quoi. Ben, ce que ça veut dire, et les autres aussi, et c'est mes frères. Alors vous abordez les contradictions, on en a tous, les vôtres,
quelles sont-elles, les contradictions? Est-ce que vous avez quelle contradiction vous avez eu à gérer dans votre vie Bon, moi je suis tout et son contraire. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que quand je me découvre une qualité, je me trouve le défaut correspondant aussi. Alors, je suis un monceau de contradictions, mais je pense que je suis pas seul. Je pense que nous sommes vraiment dans la contradiction, quoi. Alors c'est un album qui est loin de la variété, qui est variété, mais qui est quand même loin, ça a quand même des influences un peu folk. C'était ce choix-là, donc il y a la patte évidemment de Laurent Foulon, mais c'était un désir réel d'évoluer vers ce style de musique-là. Ah oui, oui, oui. De toute façon, je ne pourrais pas donner à mes chansons aujourd'hui la même forme. Enfin, mais je reste quand même persuadé que c'est pas un disque élitiste du tout, hein. C'est un disque qui s'adresse vraiment à tous. Mais c'est très très loin de pouvoir faire. Ouais, c'est évidemment très loin de cette forme de chanson-là, bien sûr. Oui, il y a une question de volonté, bien sûr, mais ça se fait tout seul, quoi. C'est le chemin qui se fait tout seul. Les goûts se précisent, ils sont assimilés, il n'y a plus la nécessité de coller à une époque, à un style, à une demande. Enfin bon, on se débarrasse de ça. on se débarrasse du maximum de choses pour essayer de faire les choses comme on les aime, vraiment, purement et simplement, sans autre considération, quoi. Je trouve par contre que ça colle à la nouvelle chanson française, on dit toujours ça chaque 3 jours. Oui, ça rejoint cette façon de décrire des situations tout à fait. particulières. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été prémédité. On s'est mis en studio avec des maquettes qui ressemblaient étrangement à ce qu'on a au bout du compte. Parfois on a essayé de s'en échapper, ça n'a pas fonctionné, donc on est revenu à la base des chansons. Enfin, les chansons étaient conçues comme ça, elles ont été jouées à la guitare, conçues à la guitare, et puis les arrangements qu'on a fait là se sont imposés d'eux-mêmes. Les musiciens se sont mis à travailler sur les harmonies, tout ça, et ça a donné ça. Mais ça n'a pas été une chose qui a été prévue à l'avance, non. Vous avez éliminé beaucoup de morceaux sur la conception. Un ou deux. Ne collait pas musicalement au niveau de... Ouais, ou les textes n'étaient pas bien, ou des choses mais c'est surtout, oui, il y a deux morceaux qui ne sont pas dedans, un que j'ai jamais pu terminer, je sais pas pourquoi. Ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Et un autre où on a trouvé qu'il n'y avait pas une adéquation complète entre le thème, le texte, la musique. Enfin, il y avait quelque chose qui parlait pas, quoi, qui parlait pas bien. On l'a viré aussi. Donc c'est un nouvel album, un style différent de ce que vous faisiez avant. Est-ce que le spectacle que vous avez fait au Bataclan va être aussi différent Je pense qu'il va être différent, oui. Je crois, oui. C'est difficile pour moi de mesurer à quel point il l'est, si vous voulez, différent. Mais je pense qu'il est, oui, différent. D'abord, ça va... Quoi, dans les mises en scène, alors La mise en scène, oui, dans l'ambiance générale, musicale. Il va y avoir beaucoup de morceaux du nouvel album. La totalité de l'album? Presque. Je crois qu'il va y avoir 8 ou 9 morceaux, ce qui est pas mal déjà pour un nouvel album. Et puis il va y avoir on va revisiter un peu les anciens tubes pour les mettre un peu dans la mouvance de cet album. Donc il faut trouver le moyen de ne pas les dénaturer, de pas que le public s'y retrouve, quand même qu'il ait du plaisir à entendre les anciennes chansons, mais très différemment orchestrées, quoi. Et là, le choix, il va se faire comment sur tous les tubes que vous avez dans les années 60? Ben, il est fait, le choix, oui. On a pris les chansons qui ont encore des raisons d'être. Il y en a quelques-unes dont le langage est plus ou moins désuet, ou les thèmes sont trop... sont pas de mon âge. En fait, il faut qu'il y ait une sincérité, quoi. En fait, le critère, c'est est-ce que je me sens bien aujourd'hui en chantant ça, et de quelle manière. Vous vous sentez bien en chantant pour fleur? Oui, parce que je le chante avec une distance non pas même pas, il n'y a pas d'ironie, ni de second degré, ni quoi que ce soit. Je la chante autrement, dans un autre esprit. Mais je peux pas vous définir ce que c'est. C'est comme un remember, quoi, un peu. C'est sans sentiment du tout. Vous voyez, Je comprends. comme quand on chante un bon vieux succès, on n'y met plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? On chante le succès, c'est tout, quoi. Et c'est ça qui crée la distance juste. Et c'est très bien comme ça. Les nouvelles chansons, on y met ce qu'on est sur le moment, mais les anciennes, il faut se dégager. Ouais. Et on les chante simplement, voilà.
Vous regrettez d'avoir enregistré certaines chansons ou pas? Non, je regrette rien, ce serait trop... Il y en a en tout cas sur lesquelles vous avez moins de sympathie. Non, j'ai pris le parti d'assumer absolument tout. Vous voyez, parce que je trouve que c'est vachement plus pratique. Bien sûr. Tout, mes erreurs, mon parcours, mon physique, il n'y a plus rien du tout qui me gêne. Dans les années 80, vous n'avez pas souffert de cette difficulté à retrouver un succès par rapport aux années 70? Si, dans les années 80, j'ai souffert de tout ça, j'ai souffert de mon absence médiatique, mais le temps fait bien les choses. C'est-à-dire que, temps médiatique, c'est-à-dire qu'on ne voulait plus quasiment sur les médias. Ah non, c'est pas ça, c'est que moi je ne pouvais pas, j'étais dans un état d'esprit qui ne me permettait pas d'être aussi présent, aussi performant. Et donc je me posais énormément de questions. Et puis voilà, puis les choses sont passées. Est-ce que vous regrettez par contre d'avoir parlé de votre dépression? Parce qu'aujourd'hui on remet ça systématiquement. Je regrette d'en avoir parlé d'une certaine façon, je regrette d'en avoir parlé parce que c'est vrai que ça a pris des proportions, c'est tout juste, c'était pas c'est vraiment une image de marque, quoi. Il y a quelque chose d'extrêmement embarrassant parce que c'est pas positif, c'est triste, c'est... En même temps, c'est vrai que peut-être le public est quelque part rassuré de voir que des idoles Oui, peuvent aussi être comme eux, s'il y a tellement d'identité. oui. Et puis je me suis, je sais pas pourquoi, senti obligé de justifier une aussi longue absence médiatique, justement, provoquée par cette fameuse dépression. Et puis maintenant, évidemment, ça m'embarrasse énormément. Systématiquement, vous interrogez. De moins en moins, mais après, vous voyez, on en parle encore un peu. Mais bon, moi, j'ai plus rien à dire là-dessus. Vraiment, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est un événement évidemment très majeur dans ma vie, mais maintenant c'est loin derrière moi. Qui vous a quand même fait évoluer par rapport Ah oui, bien sûr, oui. Dans le passé, vous ne soyez pas le même aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, ça a beaucoup changé de choses, oui. Je sais pas qu'aurait été mon parcours sans, je peux pas dire. Mais en tout cas, c'est le mien, ça fait partie de ma vie. C'était un passage de mon existence, mais maintenant c'est loin. C'est loin, ça m'intéresse plus du tout. Aujourd'hui, donc vous êtes en étant 2005, de quels artistes français vous vous sentez le plus proche, avec lesquels vous êtes copains, avec lesquels vous avez des affinités, soit musicales, soit amicales? Ben, il y a des gens que j'admire, dont j'aime le travail, des gens comme Souchon, Woolsey, Jonas. Puis chez les nouveaux, ben, il y en a plein que j'aime bien, hein. J'aime bien Benabar, j'aime bien Kali, j'aime bien Miosek. De la rencontre avec Benabar, je pensais qu'il avait collaboré à l'album, en fait il a Non, pas collaboré. non. Il était mon voisin de studio, et il faisait son album live, dans lequel d'ailleurs j'apparais, pendant que je faisais cet album-là. Et vous l'avez trouvé comment musicalement? C'est quelqu'un que vous connaissiez avant, donc vous aviez écouté les morceaux Mais là-bas, ouais, pas très bien. Donc quand je l'ai rencontré la première fois, je connaissais assez peu de choses de lui. J'avais écouté son album une semaine avant. C'est les journalistes qui nous ont fait nous rencontrer. Mais je l'ai trouvé, d'abord, lorsque je suis allé voir son spectacle, puisqu'il m'a proposé lors de cette entrevue de chanter avec lui, de venir me le rejoindre sur le scène au Rex, parce qu'il voulait chanter une de mes chansons quand j'étais chanteur. Je connaissais pas grand-chose de lui, j'avoue. Et j'ai été vraiment impressionné par sa prestation en scène. Je trouve que c'est un homme de scène remarquable, vraiment remarquable. Et j'ai passé une super soirée. Revenons à votre popularité, quand vous descendez dans la rue, quand vous rencontrez les gens, vous dites quoi? Ben, je reçois beaucoup de choses très affectueuses des gens. Ben, en ce moment, on dit qu'on est content de me retrouver, quoi, en fait. Voilà. Les gens vous parlent des chansons? Oui, il me parle du nouvel album beaucoup, et ça c'est neuf pour moi parce que jusque-là on me parlait que des vieilleries, donc ça fait bien plaisir d'entendre les gens parler de nouvelles chansons. Et dans les années 70, vous avez été entouré, on parlait tout à l'heure de beaucoup de copains, comme tous les gens qui étaient au sommet des parades. Vous avez été beaucoup courtisé à cette époque-là? Courtiser, vous voulez dire... Sentimentalement. Oh, oui, Votre statut d'idole, c'était un statut qui... vous avez de sollicitation amoureuse? Oh bah oui, mais on se rend pas compte, ça fait partie des... C'est vrai, dans les périodes comme ça, on a l'impression que rien ne nous résistera, enfin d'une certaine façon. Justement, à l'époque, vous étiez dans quelle optique? Vous pensiez, projetiez comment dans l'avenir? Je ne projetais pas du tout, j'étais en train de jouir de façon indécente de ce qui m'était donné. Je dévorais ça joyeusement. Vous avez commencé à réaliser que le succès pourrait ne peut-être pas durer toujours différemment, ou que
le statut d'idole n'était pas définitivement acquis, vous avez commencé à percevoir ça quand? Bah, je crois que j'ai toujours su ça, mais bon, on s'en fout une fois quand on est dedans. Non, j'ai toujours su et je savais très bien que le succès n'était pas quelque chose qui durait, que c'est fluctué. Il peut disparaître puis revenir ou ne plus jamais revenir. Enfin, le succès, comme l'échec, ce sont des passages. Bon, on se rend compte de ce fait-là un peu plus tard dans la maturité, bien sûr, et on accorde moins d'importance aussi bien à l'un qu'à l'autre. Mais quand on est dedans, bon bah on profite, puis voilà, même si on sait que on se dit pas ça va pas durer toujours, faire attention, moi je me suis éclaté. Aujourd'hui, vous dites que vous avez plus de recul par rapport à ça, c'est-à-dire que vous êtes plus détaché vis-à-vis du métier, vous prenez les choses en fait comme plus de distance, que ce soit le succès ou que ce soit... Oui, je relativise les deux, parce que je me suis aperçu qu'il fallait relativiser les deux, c'est que le succès n'est jamais définitif, jamais acquis, et l'échec n'est pas forcément définitif non plus. Ça peut au contraire un tremplin. Les échecs nous apprennent des tas de choses, plus que les succès de toute façon. Donc il en faut. Si on veut avancer, moi je ne regrette pas cette alternance d'échecs et de succès dans ma vie professionnelle, parce que ça m'a fait me remettre en cause, chercher d'autres directions, d'autres voies, changer ma manière de me comporter, aussi bien vis-à-vis de mon métier que même dans l'écriture. Ça m'a donné des tas de trucs, quoi. Donc une liberté finalement supplémentaire, parce que j'avais pas grand-chose à perdre. Je n'ai qu'une chose à faire, moi, c'est de faire la musique que j'aime, parce que je dors pas sur un patrimoine de 500 000 albums à chaque fois, donc c'est à la fois, bon, c'est mieux quand on en vend 500 000, mais si on les vend pas, bah, on va pas non plus se morfondre là-dessus. Ce qu'il faut, c'est en profiter. Si on les vend pas, il faut en profiter pour être libre. Parce que 500 000 albums, ça vous oblige à faire le suivant, exactement sur le même modèle que celui de... Donc, vous voyez, ce qui est gagné là est perdu ici, etc. Vous faites partie de cette génération pour laquelle il y a beaucoup de nostalgie, c'est-à-dire issue des années 70. Donc je suppose que vous allez côtoyer tous les artistes disparus multiques aujourd'hui. J'aimerais que vous me parliez rapidement de 3 ou 4 d'entre eux. Bon, Claude François, dont on a parlé et reparlé, vous l'avez abordé, connu? Oh, bah, bien sûr, oui, enfin pas très bien. Vous savez, moi je n'ai jamais tellement, comment dirais-je, fréquenté Des gens. Voilà, je les connais comme ça parce qu'on se rencontre sur les plateaux de télé, mais j'ai une vie qui est assez à part de mon milieu professionnel, aussi bien géographiquement que dans mes amitiés, etc. Où je fréquente très 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 peu de gens de mon métier, ou alors des inconnus. Donc il m'arrive évidemment de passer une soirée avec des gens de mon acabit, oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc j'ai connu tout le monde et personne en même temps, parce que je ne peux pas dire que ce qu'on connaît quand on a simplement croisé la route, ça me suffira, quoi. Vous avez des anecdotes à nous raconter particulièrement ces gens-là ou a priori non, enfin c'est en fouiller, peut-être que j'en trouverai, mais là, non, pas spécialement. Il y a une fille que j'adorais qui s'appelait Joël, vous l'avez connue? Très peu, très mignonne, très jolie. Donc après la scène, qu'est-ce que vous envisagez, un nouvel album? Est-ce qu'il commence déjà à être un peu... Pour l'instant, non, il y a quelques petites idées qui sont là, bien sûr, mais pour l'instant, vous savez, je suis très pris par le spectacle, par la promotion de celui-là, donc on va voir ça dans un petit moment, et pas tout de suite. Et pour conclure, quel genre de père vous avez été et quels sont vos rapports aujourd'hui? Enfin, je l'ai eu très jeune, j'avais 24 ans lorsque j'ai eu mon premier enfant qui était une fille. Donc pour elle, j'étais un père jeunot, copain, pas sévère. Ça lui a beaucoup plu. Bon, mais en dehors de ça, elle n'a pas eu peut-être cette sensation de protection nécessaire quand on est un père un peu plus mature. Donc après, j'ai eu d'autres enfants, j'ai même ceux de mon épouse que j'ai en partie élevé aussi. Et là, j'ai un fils d'une 15aine d'années. Difficile pour moi de vous dire quel père j'étais. J'étais un père copain pour mes 2 premiers enfants parce que j'étais très jeune, voilà. Et beaucoup moins pour les... Mais si, je suis très ami avec tous mes enfants. Mais bon, aujourd'hui... je me fâche, je vérifie les devoirs, je fais des trucs de papa, quoi. Chose que je faisais pas avant. Par exemple, votre fils de 15 ans, il a écouté l'album, mais vous êtes... Oui. Ah oui, mais surtout qu'il est très musicien, qu'il aime beaucoup ça, et que... Au point de vous influencer dans le choix des textes ou... Non. Uniquement lui faire écouter, mais... Non, il n'y a pas encore la force de m'influencer. Mais
son avis et l'avis de ses copains m'intéressent, bien entendu. Non pas parce que je veux toucher une catégorie de gens de 15 ans, parce que ça c'est une cause un peu perdue. Et ça n'a pas d'intérêt, enfin, c'est pas ça que je veux. Mais si au moins ils ont du respect pour ça, pour ce travail-là, c'est déjà pas mal. Parce que ils ont la dent dure, Ouais. et ils aiment ce qui est vrai, ils se laissent pas finalement berner. Ils voient les enfants. Donc je sais que mon fils a beaucoup apprécié cet album, et ses copains aussi, même s'ils vont pas l'acheter parce qu'ils préfèrent acheter Eminem, je suis quand même content qu'ils le respectent et qu'ils aient trouvé ça digne. Votre fils, il est fier de son père, il a carrément... Sûrement, il m'offre. Oui, non, mais il est pas, il se la joue pas avec ça, non. Il se la joue pas avec ça, mais je pense qu'il est profondément fier, oui, c'est-à-dire heureux, content. Il connaît tout, toutes les chansons de Rotten. Vous savez, il est très pudique, il me dit pas ces choses-là. Bon, il m'aime. Il m'aime, voilà. Il collectionne, il regarde à la télé, une critique. Oui, ça oui, je sais. Pas seulement- Bon, non, il en rate quelques... Mais de temps en temps, quand il tombe dessus, ou sur une vieille émission où on me voit avec les pattes def et la coiffure, le brushing des années 60, ça fait marrer. Et dans un DVD qui est sorti de la France, vous êtes dedans. Au courant. C'est ça s'appelle Ligne de la France, c'est en vente à la FNAC. Il y a 7 ou 8 passages télé d'artistes des années fin 60 jusqu'à... Et il me chantait pour Fleur dans une émission qui s'appelait Hyper Succès, Hyper Tilt, c'était quelque... Non, pas Justement, on vous demande, moi ça se passe en... Bah non, oui. Qui est en courant, Non. vous avez le droit à l'image. Oui, mais ça, c'est ce que quand j'ai donné mon accord pour un clip ou un Capitaine, s'il est repris, bon bah... On n'a pas les droits, mais c'est tout. Il y a des clips qui ont été faits. Non, pas sur... Non, il y a un making-of de l'album qui s'est fait, mais pas de clip, non. Alors j'essaie désespérément de le télécharger pour le mettre en DVD vierge pour mode d'utilisation personnelle, enfin dans du net, mais c'est... Ça marche pas. Ça marche pas, mais c'est quand t'es juste... Mais c'est très sympa d'avoir fait un making-of, Oui, bah, de voir l'ambiance et le... oui, voilà, c'est ça. On a filmé les séances entre nous comme ça, avec une petite caméra. C'était donc bien dans l'idée d'en faire un making-of, vraiment, pour le montrer... Oui. Dès le départ, on a une jeune fille qui s'était préposée à filmer tout ce qui se passait. On en a tiré une quinzaine de minutes. Bon, donc et juste pour terminer, la fiche familiale qu'on fait, donc si vous acceptez dans la date de naissance, je crois que je l'ai prise sur le net, votre situation familiale, le prénom de vos enfants avec les âges, si vous acceptez de le donner, et en fait où les gens peuvent vous écrire, parce que c'est ici. Oui, et puis sur le Oui, le site, ok, il n'y a pas de problème. Et donc simplement le nombre d'enfants que vous avez. Alors, et non, voilà, j'ai mes enfants, j'ai une fille aînée qui s'appelle Garance, qui a 35 ans. Un fils aîné également qui s'appelle Barthélemy, qui a 30 ans. Un autre fils qui s'appelle Pierre, qui a 27 ans. Une fille qui s'appelle Pauline, qui a 24 ans. Et un fils qui s'appelle Emmanuel et qui en a 15. Voilà. et votre situation familiale. Marié avec tout ça, c'est mieux. Ah bien, bah, parfait, je voulais. Vous pourriez me dédicacer la pochette. Bien sûr. Voilà, merci bien, merci beaucoup. Je vous laisse parce que je suis...